Bonjour à vous toutes et à vous tous, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui. Donc, devant vos nombreuses demandes concernant le thème du vaccin, vous m'envoyez beaucoup de courriers sur ma boîte mail. Donc, je vais faire une petite session pour essayer d'éclaircir un petit peu et puis d'apporter un maximum de réponses au plus grand nombre. Alors, en revanche, moi, je n'exprime pas d'avis personnel concernant la vaccination et concernant les vaccins en eux-mêmes. Enfin, nos règles de politiciens, je ne m'exprime pas dessus, mais ce que je peux faire en revanche, c'est on va découper les catégories, déjà dans un premier temps. Je vais faire un tirage sur les vaccins ARN messagers, donc qui sont sur le marché. J'ai noté les noms. Donc en ARN messager, en principal, on a Moderna et Pfizer, et les vaccins traditionnels, donc qui sont constitués avec une base de différents Covid, en fait, de différents virus pour provoquer, vous voyez, le développement des anticorps. Donc cette partie de vaccins dits classiques, Johnson & Johnson, AstraZeneca, et les autres dont on en parle peu. Donc on va comparer les tirages au niveau des deux catégories, mais avant, en fait, je vais juste parler des virus mutants. Donc quand j'avais, il y a un an maintenant, j'en avais parlé, le retour était assez négatif autour de moi, j'ai eu beaucoup de commentaires très sombres, et vous voyez, donc voilà, un an après, ça paraît banal maintenant de parler d'un variant. Et quand j'ai sorti ma vidéo sur la supra-Covid, moi je voyais, voilà, j'avais vu que les virus mutés allaient se marier, allaient fusionner, se marier. Bon, là aussi, les retours étaient très étonnants. Donc, vous voyez, mais bon, c'est démocratique, voilà, chacun exprime ses opinions. Et cette semaine, j'ai vu sur les infos que, voilà, il y a des cas où des virus mutés ont commencé à se marier, en fait, à fusionner ensemble, avec des conséquences, un gros point d'interrogation, puisque ça crée un nouveau virus, en fait, avec une souche de Covid-19, évidemment, mais quelque chose de très différent. Donc, vous voyez, une fois de plus, au niveau ressenti, au niveau vision, j'ai raison. Donc voilà, nous on va se lancer. Donc il y a la campagne de vaccination, l'État nous promet effectivement que pour la fin d'été, mi-été, tout le monde sera vacciné. Donc moi je ne le pense pas. Donc on va voir au niveau de l'espace-temps, on va parler de la vaccination sur les enfants également, une bonne chose ou pas, selon l'oracle, selon ce que moi je pressens. Et puis on va parler un petit peu de l'évolution quand même de cette Covid pour cet automne, l'année prochaine. Bon, j'ai déjà fait des vidéos dessus, mais je vais reconfirmer ce que je vois et ce que je perçois toujours. Donc, nous nous lançons. Alors, du coup, je commence à me concentrer sur, on va dire, les vaccins ARN messagers. Tous les vaccins donc ARN messagers, c'est-à-dire Moderna, Pfizer, en fait, les principaux qui sont utilisés aujourd'hui en France et en Europe. Donc, je me concentre sur les ARN messagers et on va voir ce qu'il en ressort. Alors, un paradoxe, on a le bonheur, mais on a le chat noir dessus. Donc le chat noir qui est une carte très forte, à savoir que dans l'oracle, elle exprime beaucoup de choses, mais ça n'est jamais extrêmement positif en fait. Je vais m'arranger pour que vous voyez les cartes. Donc, on se concentre sur les ARN messagers, donc le Moderna et le Pfizer. À savoir que Pfizer, évidemment, l'année dernière, déjà au mois d'avril, j'avais vu ses retards, toutes ces choses-là, bien avant que la presse s'en parle, bien avant que tout le monde s'intéresse à ce sujet-là. Donc c'est important de le savoir en fait. J'ai pas de récupération d'informations comme certains ont pu l'insinuer en commentaire. Je pense à quelqu'un, je ne citerai pas son nom. Voilà.
Bah écoutez, sur les ARN messagers, ben voilà, la première carte, on a l'héritage, la mort, et puis malheureusement la maladie qui ressort. Donc oui, pas très bon tout ça, et la stérilité. Donc déjà sur 3 cartes, avant d'aller plus en avant, en fait, vous voyez, bon, l'héritage, ça symbolise pas la mort forcément, mais ça symbolise dans un premier temps, en première lecture, que vous voyez, il y a l'héritage de la maladie. Donc quoi qu'il arrive, malheureusement, les ARN messagers, au niveau efficacité, je ne suis pas très enjoué en fait. Vous voyez, l'oracle, pardon, n'est pas très enjoué. Puis à côté, on a vraiment la stérilité qui appuie la maladie en disant qu'effectivement, vacciner avec des ARN, dans l'instant peut-être, mais vous voyez, il y a quand même hérité de la maladie, c'est-à-dire que d'après l'oracle, on est sur une très forte possibilité en fait de retomber malade en fait et de ne pas être immunisé. On a la carte du coq en fait, donc c'est le duel, vous voyez, vaccin, maladie, maladie, vaccin, et on a ici donc l'intelligence, la richesse, la nouvelle, et je pense, vous voyez, maladie, l'infortune. Donc malheureusement, je pense que ce vaccin-là, enfin la classe des ARN messagers, dans l'instant, on peut avoir une immunité, d'après l'oracle et d'après ce que moi je ressens, on peut avoir une immunité, mais malheureusement, cette immunité, elle est quand même sur une durée que je perçois relativement faible, relativement courte, puisque avec la carte de l'héritage et la maladie, ça nous indique que la possibilité de retomber malade, de réattraper le Covid, est très forte en fait. Donc vous voyez, très étonnante cette première ligne sur les ARN. Après, concernant Pfizer, c'est vrai que malheureusement, donc si le chat noir sort sur la deuxième ligne, ou la chauve-souris, donc au niveau, bon, on parle beaucoup de Pfizer, mais l'autre également, le Moderna, a beaucoup d'effets, voyez, secondaires et des fois, des effets un effet fatal, malheureusement. Donc, on se lance. Donc on a la ruine, voilà, sur l'héritage, donc ça appuie l'héritage, la carte du passé, la dégradation en fait, la dégradation sur le plan santé, mais il y a quelque chose de nouveau, vous voyez, maladie et la carte de la campagne santé. Donc effectivement, les ARN ne vont pas du tout empêcher vous immuniser totalement, visiblement, d'après l'oracle, on est vraiment sur une forme de très probable en fait, une possibilité très forte de retomber malade malgré la vaccination en fait. Donc assez terrible, la passion, l'Union européenne qui est là. Donc vous voyez, je vois quand même l'intervention de l'Union européenne qui sort ici, qui va revoir un petit peu sa copie ici. On a la tour, on a les écrits, donc probablement on va nous sortir un responsable politique, c'est-à-dire la chouette, le hibou ou l'aigle, dans ce secteur-là. Donc on va revoir un petit peu sa copie. Vous voyez, au niveau de la santé, la prison, donc vous voyez, on est enfermé dans un système où malheureusement, les ARN n'auront pas pour vocation spécialement à moyen terme ou à long terme en fait d'éviter de retomber malade. Là on est plus que dans une forme de certitude en fait au niveau du tirage. Donc dans l'instant probablement, il y a une fonction pour le vaccin, dans l'instant on va dire sur quelques semaines, quelques mois, mais pas beaucoup, et vous voyez la possibilité de retomber malade, donc du coup est quand même très forte. Donc on va faire une troisième ligne sur les ARN. Vous voyez les décrets d'État, donc l'administration, les décrets d'État, l'Union européenne qui sort là, les déclarations. Voilà, ça c'est sûr, vous voyez. On apprendra, donc c'est la voie de l'État, on apprendra malheureusement ce que je vous dis en fait concernant les effets, voilà, des ARN, vous l'apprendrez officiellement, de manière tout à fait officielle en fait. Il y aura de l'annonce. Bon, les énergies sont, vous voyez, des blocages. On a la fatalité et c'est pas très engageant non plus. On a beaucoup de blocages et vous voyez, il sera, je pense, prohibé, interdit sur la vaccination des enfants. Les ARN seront mis de côté. J'ai la carte de l'enfant. À côté, vous voyez, on a la fatalité qui indique qu'on va couper la dynamique en fait de vacciner les enfants et surtout à côté, vous voyez, on a la roue
La roue qui bloque la situation, ça c'est évident. J'ai une femme qui sort ici, la jante féminine. Donc on va voir, je vais la recouvrir qui est. Bon, ça symbolise l'état, je pense. Ou vous voyez du responsable ici avec la carte des choses qui sont cachées, qui sont occultées. Tout n'est pas dit, tout ne sera pas dit. On a l'ennemi, la méchanceté, et on a, vous voyez, quelqu'un à ce niveau-là. Est-ce que c'est un responsable de laboratoire ou c'est l'État ? Donc nous allons voir. Alors pour que ce soit un responsable de laboratoire, il nous faudrait la chauve-souris sur les 5 dernières ou la carte du trafic. Donc on va voir si elle nous confirme en fait. Ah, la chauve-souris est sortie, donc il y a les deux en fait, vous voyez. J'ai la notion de laboratoire, mais ici j'ai du ministre en fait, donc on a les deux. Je pense que les laboratoires vont se rendre compte, ou ils le savent, je ne sais pas, vont se rendre compte que sur les ARN, la durée d'immunité est quand même très courte. Les laboratoires vont communiquer avec les États, et les États, vous voyez, on a les ministres couronnés, l'administration qui sort là, qui fera ses annonces en fait en disant bah, malheureusement, vous voyez, il faudra se faire repiquer très rapidement si on veut une immunité. Donc voilà déjà pour un premier, on va dire un premier tirage, d'une première approche sur les ARN messagers. Donc après, beaucoup de questions sur quel type de vaccin. Donc on va passer sur les vaccins, comment dirais-je, dits classiques, hein, à base de différentes Covid pour immuniser le corps. Donc dans les classiques, on a Johnson & Johnson, AstraZeneca et d'autres moins connus. Donc à savoir que le vaccin chinois et le vaccin russe ne passeront les portes de l'Europe, mais pas tout de suite, hein, il faudra du temps, et cette année ne passeront pas, je pense, les portes de la France. Ou alors très très peu, puisque géopolitiquement parlant, c'est quelque chose de très complexe en fait, l'Europe face à la Russie et à la Chine. Donc vous voyez, pour des intérêts, je pense, politiques, les choses sont un petit peu éloignées et bloquées. Donc là, je me concentre sur les vaccins classiques. On va couper. La stérilité, l'élévation. Encore un paradoxe, vous voyez, c'est quand même 2 tours. La stérilité, donc ça annonce comme tout à l'heure, c'est la durée, hein, la stérilité. Donc il y a un début, il y a une fin sur l'immunité. Et l'élévation, il y a quand même une notion on va voir, je vais aller un petit peu plus loin. Donc moi, je me concentre sur les vaccins classiques. Hein, les vaccins classiques, Johnson & Johnson, AstraZeneca. Et puis les autres qui ne sont pas connus, qui ne sont pas encore commercialisés. Hein. Ça, j'en parle pas. Alors, on commence l'histoire. Donc, vous voyez, les classiques, Donc on est en plein dedans, hein. On a la carte de la santé, vous voyez, mais à côté de la santé, on a quand même une forme d'incertitude avec le bateau. Et on a toujours la carte de l'héritage, donc la tête de mort qui sort ici, qui nous indique que, bon, pour l'immunité, là aussi, on va faire preuve de malchance avec la mendiante, hein. On va faire preuve de malchance. Et là, les nouvelles administratives, donc on a toujours l'État. Mais il semblerait que ce type de vaccin traditionnel corresponde davantage au niveau des enfants. Hein, la jeunesse et les enfants, ce type de vaccin dit classique, serait plus dans cette dynamique en fait de correspondre même aux personnes âgées finalement. Hein, les classiques seraient plus dans une belle dynamique. En revanche, on dit quand même au niveau de l'oracle, et ce que j'entends, c'est qu'il y a une date, voilà, et il y a une date d'entrée pour l'immunité, mais il y a une date de sortie. Donc on va voir au niveau de l'espace-temps si on peut capter quelque chose en fait. Hein. Il y a des cartes qui nous indiquent en 2e ou 4e lecture même, hein, des espaces-temps. Donc alors je regarde, nous on était ici. Ah, c'est toujours cette... Ben, vous voyez, l'homme, la femme, la jeunesse, la vieillesse, tout le monde sort en fait. Hein. Donc on va voir. Donc sur les enfants, c'est quelque chose qui se passe relativement bien, mais vous voyez, à partir d'un certain âge,
à partir d'un certain âge, on découvre des effets secondaires, hein, la recherche, la découverte, la maladie. Donc au niveau du vaccin, des vaccins également traditionnels, on découvre de nouveaux effets secondaires et j'ai l'administration, donc j'ai toujours, comme tout à l'heure, les annonces administratives de l'État qui nous dit effectivement il se passe telle et telle chose avec... Donc en fait les deux configurations, les traditionnelles ressortent comme étant plus... bénéfiques, mais là aussi on se retrouve avec des conséquences sur la santé, des effets secondaires quand même relativement, on va dire, importants. Après, à quel niveau, je ne sais pas, parce que j'ai quand même le cœur, j'ai la circulation, donc je ne peux pas déterminer à quel niveau ces effets secondaires, c'est pas très explicite. Donc on va aller un petit peu plus loin, on va voir. Ah là là, vous voyez, on a la fatalité, la faim, et on a la chauve-souris, la Covid. Bon, malheureusement, je ne suis pas très engagé non plus sur ce type de vaccin. Oui, 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 oui. Donc, vous voyez, sur les effets secondaires, hein, on est vraiment dedans. Hein. On a la pharmacie, les soins, la maladie, l'héritage, la mort. Donc, les effets secondaires sont assez conséquents aussi. Mais vous voyez, j'ai vraiment la notion que les effets... Réellement, vous voyez, pour les deux types de vaccins, les effets secondaires ne sont pas dans les semaines ou les mois qui suivent les injections, en fait, la vaccination, qu'on est bien plus tard. Vous voyez des conséquences qui se déclarent plus tard. Donc, est-ce qu'ils vont se déclarer? Est-ce qu'il y aura une opposition puisque les virus sont en pleine mutation constante? Est-ce que ces vaccins-là immunisent en fait contre les virus qui sont mutés? Est-ce qu'on a le même taux de protection? Vous savez que ce fameux virus brésilien et amazonien qui est extrêmement létal et virulent. Est-ce que le vaccin ou est-ce que, vous voyez, il y aura des effets secondaires parce que les deux vont se rencontrer dans le corps humain? Ou, vous voyez, il y a plein de questions que l'on s'oppose en fait vis-à-vis de l'évolution, mais j'ai quand même, vous voyez, les effets secondaires m'apparaissent plus pour la fin d'année en fait. J'ai cette notion d'hiver, fin d'automne, hiver. Donc l'Union européenne qui intervient à ce niveau-là, ben voilà, le président les annonce. Et il y aura, vous voyez, on a les ciseaux, il y aura vraiment la notion d'arrêter en fait. Il y a vraiment, oh là là, oui. Il y a vraiment la coupure. C'est étonnant, j'ai plein de, on va dire, j'ai la notion de dépression, j'ai la notion de, vous voyez, intellectuellement, c'est comme si, mais c'était commun à l'autre tirage, c'est comme si la sphère intellectuelle, elle est beaucoup régressée. Étonnamment, c'est comme si intellectuellement, vous voyez, la dynamique plus sombre, c'est assez étonnant en fait, hein, très très étonnant. Donc il sera quand même question de faire un arrêt de la vaccination, je pense, et de se poser des questions et de voir. Mais de toute évidence, la découverte est là, l'argent est là, donc la dynamique politico-financière vaccinale, elle est bien lancée. Je dis ça, je ne dis rien. Et malheureusement, la longue vue, la maladie et le trafic nous indiquent que les adaptations, en fait, les reformulations des vaccins pour la fin d'année seront inévitables, puisque ça confirme ce que je pressens sur la longévité de l'immunité de l'individu. Et en revanche, là, il y a quand même pas mal d'effets secondaires qui seront publics, qui seront connus, qui seront révélés, puisque j'ai l'État qui décide même de faire un break, hein, de suspendre la campagne de vaccination cet automne. Donc voilà pour la deuxième approche sur les autres vaccins. Après, donc j'avais déjà déclaré l'année dernière dans l'une de mes vidéos, moi je vois la Covid revenir de manière périodique et chronique, au même titre que la grippe. Et malheureusement, j'entends à la télé qu'on commence à suivre mon idée, l'idée de se faire vacciner comme la grippe, vous voyez, une fois par an, donc un peu à l'aveuglette, hein. La grippe c'est l'aveuglette, hein. On y met plein de choses et on voit ce qu'elle donne dans l'année. Et la Covid, je pense, avec son évolution qui sera constante sur plusieurs années, parce que la vie d'avant n'est pas près de la retrouver, ça faut pas se leurrer, hein. Ça faut pas rêver. C'est un petit peu sombre, mais bon, on va s'adapter, hein. Voilà, on a toujours su s'adapter. Le masque est contraignant, mais voilà, on va devoir le porter, puis toujours ces gestes barrières. Pour ceux qui désirent s'en préserver, j'entends
j'entends bien, hein. Après c'est démocratique de ne pas souhaiter rentrer dans cette dynamique, mais nous verrons quand même l'arrivée régulière, hein, une fois, 2 fois par an de cette Covid-19 qui va rentrer dans les sociétés, et puis ce sera un peu le tirage au sort, hein. On ne connaîtra pas avant de l'étudier son taux de létalité, puis ses effets secondaires en fait. Ça c'est évident. Après, on va parler, comment dirais-je, de l'année prochaine. J'ai envie de me projeter l'année prochaine pour savoir où la société européenne, française, se place vis-à-vis de la Covid l'année prochaine. Est-ce que finalement on a réussi à s'adapter cet automne avec ces mutants et créer, vous voyez, un traitement médicamenteux, on va dire, ou on continue dans cette notion de vaccination. Donc je vais aller un petit peu plus en avant. Je sais qu'on est un petit peu saoulé par ces sujets, mais j'ai tellement de demandes de gens qui sont un peu dans l'interrogation et un peu dans la panique. Donc vous voyez, moi je ne m'exprime pas, mais je décris ce que je perçois, ce que j'entends et ce que je peux percevoir justement au niveau de l'oracle. Donc je couple... c'est pas mal, hein. Je coupe sur l'année prochaine, on a la paix fragile quand même et la maladie. Donc ça laisse supposer quand même que l'année prochaine, il se passera des choses probablement positives en fait vis-à-vis de cette pandémie pour essayer comment dirais-je, de l'éradiquer. C'est impossible, ce sera totalement impossible avant longtemps, mais de la diminuer, peut-être éventuellement de la contrôler. Donc du coup... on va aller plus en avant pour l'année prochaine. Mais bon, la coupe, elle est quand même de bon augure. 2, 4, 6, 7. Alors, je commence l'histoire pour l'année prochaine. Bon, le chat noir qui sort. Oui. La pharmacie, bon, vous voyez, au niveau des traitements, on sera toujours... on a le chat noir sur le traitement médical, hein, pharmacie, parapharmacie, et la sphère en fait hospitalière, on sera toujours, vous voyez, dans l'expectative avec le chat noir, et qui est renforcée par la stérilité. Donc il y a quand même une proposition qui est très bonne, hein, sur un plan traitement. On a la bleue, le ciel céleste et les présents qui nous indiquent qu'il y aurait une proposition, mais c'est une petite proposition par rapport en fait à l'ampleur, je pense, de la pandémie, et on est, vous voyez, on serait un petit peu impuissant sur son évolution. L'argent est à côté, donc je présume qu'on sera encore en phase avec de nouveaux scandales de laboratoire sur la commercialisation, les retards et tout le barouf habituel, hein, vous voyez. Et là, toujours la sphère ministérielle qui est pieds et poings liés, hein, vous voyez. Il y a quand même, moi je me raccroche à ça, politique du verre à moitié plein, il y a quand même une annonce assez intéressante. On va creuser un petit peu plus, mais en termes réels, de réponses réelles pour éradiquer la Covid, ben, ce ne sera pas l'année prochaine, hein. Ça c'est une certitude, hein. Je préfère vous dire la vérité, même si je suis un peu critiqué par rapport à ça, hein. On va pas mettre un peu de magie là où il n'y en a pas, donc voilà, ça permet de se fixer, d'avoir une idée. On y adhère ou on n'y adhère pas, c'est tout à chacun, mais on a quelques éléments de réflexion se disant, bon voilà, l'année prochaine ce sera pas mieux, à mon niveau, qu'est-ce que je peux faire pour ma famille, pour les miens, pour améliorer ma situation, pour mes voisins, vous voyez, retrouver une dynamique un petit peu plus humaine, un petit peu plus solidaire et humaine, et garder la foi, déjà c'est quelque chose de très très bien. Donc la carte du destin qui vient, bon, toujours cette malchance qui ressort en fait, situation handicapante et handicapée. Malheureusement, donc voilà, ça confirme les décrets d'État, hein. On a les papiers, le livre, la sphère administrative, le Premier ministre, donc beaucoup de déclarations, beaucoup de barouf. Et l'année prochaine, vous voyez sur le sol français, on a le virus ici, la sphère, on va dire, de la maladie, du virus, hein, je la traduis comme ça avec la carte de l'étranger. Donc il y aura probablement en fait une importation de malheureusement de Covid muté, un peu dans l'inconnu puisqu'on a le chat noir à côté et on a la nativité ici qui nous indique qu'il y a la naissance en fait, vous voyez, de nouveaux virus qui seront importés de l'étranger sur le sol français et sur le sol européen. C'est très très marqué et vous voyez, on a la foudre à côté, les retards, la malchance, et ça risque d'être un petit peu étonnant. Je recouvre, donc là on va voir si la chauve-souris ressort. La chauve-souris, et puis bon, quelques cartes rouges. Bon, moi j'attends le soleil, hein.
La carte rouge, l'ennemi. Donc on est sur le serpent Ouroboros. En troisième lecture, on est toujours sur la sphère de la parapharmacie. Le président, futur président ou présidente. Je montre un futur président ou présidente, la carte de la femme de l'année prochaine, se retrouvera quand même dans une situation de crise sanitaire relativement conséquente par rapport à la Covid, très très conséquente. Donc je continue, oui. Une continuité, et les enfants qui préoccupent beaucoup, la jeunesse et les enfants qui préoccupent beaucoup, qu'on va quand même beaucoup préserver. Il semblerait que quand même, vous voyez, en fin d'année, milieu d'année, de l'année prochaine, il y ait quand même une dynamique un petit peu plus engagée avec la réussite et les honneurs par rapport à une prise de décision du président ou de la présidente, une prise de décision en fait concernant probablement l'arrivée d'un traitement qui vient de loin, un traitement qui n'est pas fabriqué sur le sol européen, qui serait importé. Donc vous voyez, peut-être il y aura des solutions médicamenteuses qui seront trouvées peut-être sur un autre continent et qu'on va faire venir en fait à la demande du président ou de la présidente de l'année prochaine. En revanche, vous voyez, très séquencé, ce sera des vagues successives, on est sur une forme de faux et de ciseaux, la nouveauté, le départ, on va avoir des vagues successives encore. Donc un peu comme la grippe, mais là, l'année prochaine, on est plus sur 3-4 vagues. Donc je vais recouvrir, à savoir si la chauve-souris sort ici, sur les 6 dernières, pour me conforter. On va voir. Ah bah c'est mieux, c'est pire, enfin mieux dans le pire, c'est la maladie. Donc vous voyez, je suis plein dedans, et la chauve-souris. Donc on a les deux, donc effectivement, donc on aura des vagues successives l'année prochaine de Covid qui viennent de l'étranger. J'ai la nativité, la découverte, donc la recherche, ça va être vraiment de la mutation de chez mutation. On est dans quelque chose de totalement presque nouveau, vous voyez, on est dans la découverte de quelque chose de presque nouveau. Et là, j'entends la nature, on me parle de la nature, on va dire de la faune. Cette fois-ci, j'ai la notion de l'animal qui aura une importance étonnante, une importance assez conséquente. Une importance assez conséquente, en fait, dans la dynamique pandémique cette année, l'année prochaine. Surtout fin de cette année et l'année prochaine. Ne me demandez pas pourquoi, je vais recouvrir. L'animal. Oh là là, la santé, le passé, l'animal, effectivement. Je pense que la faune aura un rôle à jouer, en fait, assez de transmission, je pense, je sais pas. À voir, je vais pas vous affoler, on ira plus en avant quand la presse commencera à parler de ce phénomène. Donc vous voyez, peut-être que l'année prochaine, les vaccins chinois et russes qui paraissent visiblement, bon après les informations sont assez occultées, sont assez cachées, mais dans ce que la presse arrive à rapporter, ces deux types de vaccins seraient un petit peu au-dessus du lot par rapport aux vaccins européens, et peut-être que c'est peut-être ce qu'on va apporter l'année prochaine avec ce nouveau présidenteux de l'année prochaine. Il y a la notion d'apporter vraiment le traitement de l'étranger. Donc voilà cette petite session malheureusement sur la Covid, mais ça permet moi de mon côté de répondre au plus grand nombre, puisque je ne compte plus les mails en fait, que ce soit sur YouTube ou sur mon courrier électronique. Donc j'espère vous avoir un petit peu apporté des informations et un petit peu, voyez, chacun se fera son opinion. Comme je vous disais tout à l'heure, on adhère, on n'y adhère pas. Donc voilà, donc du coup maintenant on va parler politique dans les prochaines sessions. On me dit, j'ai eu des commentaires me disant c'est pas nécessaire si il y a la moitié du pays qui vote, et c'est important de savoir à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ce qu'il en ressort dans les 5 partis politiques principaux, ce qu'il en ressort dans la dynamique pour aller jusqu'à 2022. Donc moi je vous dis à très bientôt, et toujours si vous aimez les vidéos, les petites choses, le pouce, et puis si vous avez des idées de tirage, n'hésitez pas, quand j'ai un petit peu de temps je me pencherai dessus. Je vous dis à très bientôt, merci beaucoup.